C'est l'heure de votre émission dédiée aux paris sportifs. Au programme, bien évidemment, la Ligue des Champions. Plus de 15 pronos vous seront proposés, décortiqués par notre expert, dont 2 combinés. Sans oublier l'analyse d'Hervé Matou. Bienvenue dans la Pronozone. Salut les joueurs, c'est le retour de la C1 avec les 8e de finale aller. Je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui nous a préparé ses meilleurs pronos. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des 4 matchs qui vont avoir lieu mardi et mercredi. Tu nous as d'ailleurs préparé 3 pronos pour chacun d'eux. Et si vous voulez encore plus de paris, rendez-vous sur notre site internet. Et vous pouvez également devenir membre Gold. Donc rappelez-vous, on a déjà fait 180 € de bénéfices depuis le début de l'année 2019. Le prix de l'abonnement est 59 € à l'année plus 10 € de cash offert. Donc vous avez déjà rentabilisé quasiment 3 fois le prix de l'abonnement. Et tout ce qu'on va gagner maintenant, ça va directement dans votre poche. On attend vos commentaires et vos pronos avec le hashtag LPZ. On commence par Manchester United PSG. On y est enfin, le PSG se déplace à Old Trafford et c'est étonnant mais les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en match officiel. Alors au tirage au sort, on était plutôt content du tirage. Bon, on a vite déchanté au vu de tout ce qui s'est passé depuis. Les Mancuniens ont globalement déçu depuis le début de la saison, mais ils sont complètement transformés depuis l'arrivée de Solskjaer sur le banc. C'est exactement ça. Donc, quand on a eu le tirage au sort, c'était le 17 décembre. Donc, le 17 décembre, c'est pas si loin. C'était il y a seulement 2 mois, mais c'est là qu'on voit à quel point il peut se passer des choses. Donc, le PSG venait de se qualifier en battant Liverpool et en allant gagner à l'Étoile Rouge de Belgrade. On avait Manchester qui s'était qualifié dans son groupe, mais difficilement. Ils avaient gagné sur un hold-up à la Juve. Ils venaient de perdre 3-1 contre Liverpool. On a Pogba qui était en plein spleen. Et puis là, tous les journalistes ont applaudi en disant « super tirage ». Sauf que depuis, Ole Gunnar Solskjaer est arrivé. Et depuis cette arrivée, donc Manchester est redevenu une machine à gagner. 11 matchs, 10 victoires, 1 nul. Dans les victoires, ils ont battu des gros, ils ont battu Tottenham, ils ont battu Arsenal. C'est une équipe qui a retrouvé ses valeurs. On l'a vu dans le match contre Burnley. Ils étaient menés 2-0 à la 87e. Ils marquent 2 fois, ils arrachent le match nul. Et surtout, on a un Pogba qui est passé dans une autre dimension. Il était complètement déprimé sous Mourinho. Et là, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, c'est 8 buts et 5 passes. Oui, et on a affaire à un PSG complètement affaibli avec les absences de Cavani et Neymar. Oui, alors les absences de Neymar et de Cavani, donc on va quand même rappeler quelques chiffres. Donc les 3 font partie des 4 meilleurs buteurs de la Ligue 1. C'est pour donner un petit peu l'ampleur du préjudice. Du dégât. Des dégâts causés par les absences. Donc Mbappé, c'est 18 buts en Ligue 1, Cavani 17 et Neymar 13. Donc c'est 30 buts, Cavani plus Neymar qui vont manquer à l'attaque du PSG. Et pour rappel, donc Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, 192 buts. Meilleur buteur du PSG en 2019 avec 7 buts. Et Neymar sur la saison, c'était 21 buts et 8 passes. Donc c'est quand même absolument énorme. À côté de ça, donc depuis ces 2 mois dont on a parlé, on a vu les premiers couacs sportifs pour le PSG cette saison. Donc il y a 2 mois, tout allait bien. La MCN flambait, sauf que là depuis, donc il y a eu une élimination en Coupe de la Ligue contre Guingamp. Ils ont perdu 2-1 à la maison. Là, sur les 3 derniers matchs, on voit quand même que c'est un peu poussif. Ils ont perdu à Lyon en championnat 2-1. Ils se sont trouvés en grosse galère en Coupe de France contre Villefranche. Donc, ils ont été poussés à la prolongation, même si ça a fini par passer. Et là, ce week-end, en championnat, ils gagnent 1-0 contre Bordeaux en marquant sur le penalty où Cavani se blesse. Mais c'était quand même très difficile dans l'animation offensive et c'était assez compliqué. On ajoute à ça un dernier point, ça va être le parcours du PSG à l'extérieur en Ligue des Champions sur les dernières saisons et sur les derniers matchs. Donc j'ai pris les matchs depuis la fameuse remontada de Barcelone où ils prennent 6-1. Alors qu'est-ce que ça donne ? Alors, donc si on prend les gros matchs, ils prennent 6-1 contre le Barça. À l'extérieur, ils prennent 3-1 au Bayern. Ils prennent 3-1 au Real en 8e l'année dernière et ils perdent 3-2 à Liverpool. Donc les seuls matchs qu'ils ont gagnés à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est le Celtic
Anderlecht et l'Étoile Rouge. Et là, on a clairement affaire à une équipe de Manchester qui est du niveau des adversaires qui ont battu le PSG. Bah oui, clairement. Et puis avec un Pogba, tu l'as dit tout à l'heure, qui s'est imposé comme le leader de l'équipe. Oui, donc parlons un petit peu de la compo du côté de Manchester. Donc c'est une équipe qui va vraiment pouvoir compter sur la French Connection. On l'a encore vu ce week-end. Donc Manchester qui gagne 3-0 à Fulham. La victoire est apportée par Pogba et Martial. Donc c'est sans doute les deux joueurs qu'il faudra surveiller énormément du côté de Manchester. Donc c'est une attaque qui va s'appuyer sur le triangle composé de Lingard, Rashford et donc Martial, qui a marqué un très beau but contre Fulham ce week-end. Et donc côté parisien, comment est-ce qu'ils vont organiser leur animation offensive du coup ? Alors c'est la grande question. Mais oui. Donc on savait déjà que Neymar était pas là. Donc premier problème, c'est que Neymar, il s'entend très bien avec Mbappé. Ils combinent beaucoup tous les deux et les courses de Neymar permettent à Mbappé d'avoir plus de place. Donc déjà, l'absence de Neymar, c'est un petit handicap pour Mbappé. Ensuite, il y a la question Cavani. Donc contre une équipe comme Manchester, c'est peut-être lui le joueur qui va vraiment manquer. Oui. Parce que son jeu de tête, parce que son impact physique contre les Anglais et parce que c'est quand même un renard des surfaces qui est capable de récupérer les ballons. Le renard des surfaces. C'est ça qu'on dit, oui, un renard des surfaces. Donc il est capable de récupérer des ballons dans la surface face à la défense qui est pas toujours au point du côté de Manchester. Et là, il sera pas là. Donc bien sûr, on aura Mbappé, mais à voir s'il est capable de porter l'attaque tout seul. Donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est que du côté de ce PSG, il manque Neymar, il manque Cavani, mais il manque aussi Meunier, qui sera pas là non plus. Donc, il sera remplacé par Kehrer, qui va jouer arrière droit. Et pour contrer les montées de Martial, on mettra sans doute aussi Dani Alves de ce côté-là pour avoir un double rideau. Donc, du coup, on aura une attaque avec Mbappé et derrière lui, Draxler, Di Maria et Dani Alves dans peut-être un rôle un peu plus défensif pour contrer les montées de Martial. Et on y croit à la victoire des Parisiens ? Alors, on y croit. Moi, j'ai quand même envie de dire que ça va être difficile. Donc, j'ai quand même pas mal réfléchi, mais j'ai choisi les paris plutôt en faveur de Manchester. Oui. Donc, ce sera pour ceux qui veulent assurer un peu la victoire ou le nul pour les Red Devils côté à 1,36. On peut tenter la victoire sèche de Manchester United, donc qui est quand même en pleine forme et qui peut profiter du trou d'air du PSG. Donc belle cote à 2,30. Et le dernier pari avec une belle cote à tenter, donc c'est la victoire de Manchester United et le but de Pogba qui voudra sans doute briller contre un club français et surtout le PSG. Donc c'est une cote à 5. On vous fait à nouveau gagner 20 PaySafe Cards de 10 €. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire et pronostiquez le score exact de ce match. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Hervé Matou a lui aussi analysé le match de Manchester United contre le PSG. On va voir si vos avis se recoupent. Alors Hervé, est-ce que tu penses que les Parisiens peuvent enfin stopper la malédiction ? Et surtout, ont-ils les moyens de se surpasser mentalement au vu de tous ces coups durs ? Eh oui, Sylvain et Sarah, depuis le temps qu'on en parle de ce match, il est enfin là. On va enfin pouvoir se pencher dans la pronosone sur ce Manchester Paris Saint-Germain. Ce match est là et honnêtement, il n'arrive pas vraiment dans un moment où on sent les Parisiens dans une dynamique. Si on espérait voir Paris monter en puissance pour être en forme au moment des matchs décisifs de Ligue des Champions, c'est plutôt le contraire qui se passe. Une équipe en plein doute, une équipe qui bégaye son jeu, qui a de bonnes excuses, et notamment l'absence de Neymar. Ce n'est pas rien, un petit peu maudit quand même le Paris Saint-Germain qui avait déjà perdu Neymar pour le match retour contre le Real la saison dernière. Ça ampute énormément l'animation offensive du Paris Saint-Germain, surtout que cette animation, depuis quelques semaines, c'était quand même Neymar qui cherche Mbappé, qui cherche Neymar, qui recherche Mbappé, qui recherche Neymar. Si on rajoute l'absence possible de Verratti, en tout cas la certitude qu'on n'aura pas un Verratti au top de sa forme, ça fait quand même beaucoup et c'est de nature à raviver quand même les doutes de cette équipe parisienne qui peut voir ressurgir mentalement ses vieux démons dès lors que on se retrouve dans des matchs aussi importants en Ligue des Champions.
Alors, ont-ils les moyens de se surpasser mentalement, les Parisiens? Oui, je le pense, déjà parce que Tourelle, à mon avis, est capable de trouver les mots. Et puis, un autre élément, c'est que Paris, cette saison en Ligue des Champions, contrairement aux années précédentes, a déjà joué des matchs sous pression, des matchs décisifs face à Naples, le match retour face à Liverpool au Parc. Le match à Belgrade également, ça fait partie quand même du capital qui va servir aux Parisiens dans un match aussi important. La défense de Manchester United n'est pas non plus extrêmement impressionnante. Je pense que Mbappé, dans leur dos, peut leur poser des problèmes. Donc je vais oser le match nul avec des buts, ce qui serait bien sûr un excellent résultat pour le Paris Saint-Germain. Pour être honnête, je ne mettrai pas mon bras à couper. De temps en temps, je me dis que Paris peut exploser dans le contexte d'Old Trafford, et de temps en temps, je me dis qu'ils peuvent également faire l'exploit. Donc si vous ne jouez pas comme moi, je ne vous en voudrais pas. Regardez quand même les codes boostés, il y a peut-être des coups à jouer. Bonne chance à tous. Merci, on se retrouve vendredi dans la Pronozone et si vous avez des questions à lui poser, écrivez-les dans les commentaires. Deuxième affiche de ces huitièmes de finale, Tottenham contre Dortmund. Alors ici aussi, on devrait assister à un très gros match avec des Spurs qui ont dû sortir l'artillerie lourde pour valider leur ticket pour les huitièmes en ramenant un précieux point du Camp Nou pour s'adjuger la deuxième place au détriment de l'Inter. Oui, donc cette équipe de Tottenham qui est toujours dans la course au titre en Angleterre, ils sont troisième, ils viennent d'enchaîner 3 victoires consécutives. Donc contre Watford, Newcastle et Leicester. Et si on regarde leurs résultats en Ligue des Champions, ils ont remporté leurs 6 derniers matchs sur 8 à la maison, en battant de belles équipes comme le Borussia, déjà une fois, le Real ou Inter. Du côté de Dortmund, alors eux aussi, leur phase de poule a été très impressionnante. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'un match, c'était contre l'Atlético. Le reste, c'est 4 victoires et un nul. Et ils font plutôt un bon parcours aussi en Bundesliga. Alors oui, un bon parcours, mais sur les derniers matchs, il faut quand même le dire un peu vite. Ouais. Parce que donc Dortmund, ils sont leaders, mais ils ont le Bayern qui commence vraiment à se rapprocher. Donc Munich, ils sont seulement à 5 points maintenant. Et si on regarde leurs 3 derniers matchs, ils perdent des points il y a 2 semaines avec un match nul à Francfort. Là, ce week-end, ils font 3-3 à Hoffenheim alors qu'ils menaient 3-0. Et ils ont joué contre Brême en coupe. Ils font encore un nul 3-3 alors qu'ils ont mené 2 fois au score dans la prolongation. Si on ajoute à ça, en Ligue des Champions, sur le 9 derniers matchs à l'extérieur, ils ont que 2 victoires et c'était là en poule contre Bruges et Monaco. Donc attention quand même pour eux. Côté compo, Kane, le meilleur buteur des Spurs, alors ne devrait pas être au top de sa forme s'il revient à temps. Bah, il reviendra pas à temps, voilà. c'est même sûr, il sera pas là. Donc il y a Harry Kane et le meneur Dele Alli qui seront pas là, donc gros préjudice offensif pour Tottenham. Donc du coup, on devrait avoir une attaque animée par Eriksen et devant lui les 2 attaquants Llorente et le Coréen Son qui a marqué 10 buts sur les 11 derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe. Avec un coup dur aussi chez les Marsupiaux avec l'absence de Marco Reus. Marco Reus, le capitaine, qui sera pas là. Donc du coup, on aura sans doute une attaque autour de Götze, Pulisic et Jadon Sancho, la révélation en Bundesliga cette année. Et donc, est-ce que tu vois les Allemands ramener un bon point ? Alors, pour commencer, moi, je vois déjà un match qui va être particulièrement spectaculaire avec des buts. Donc, mon premier pari, ce sera les 2 équipes marquent coté à 1,55. Si on prend les chiffres, Tottenham, ils ont marqué sur 23 de leurs 25 derniers matchs. Et du côté du Borussia, c'est la meilleure attaque en Allemagne. Et ils ont marqué 12 buts sur leurs 4 derniers matchs. Donc, le pari, les 2 équipes marquent, logique. Ensuite, j'aurais quand même tendance à donner un petit avantage à Tottenham. J'ai réfléchi en faisant le pronostic. Instinctivement, moi, je préfère Dortmund. Mais après, je pense que les faits vont en faveur de Tottenham. Quand on est pronostiqueur, il faut aller vers les faits. Donc, Tottenham ou nul à 1,36 ou la victoire de Tottenham à 2,30. Messi a une fois de plus montré toute l'étendue de son talent à travers une bottle flip. Alors, le principe est de lancer une bouteille. Il faut qu'elle atterrisse droite. Et lui, il a un petit peu compliqué le game. Regardez.
L'Ajax d'Amsterdam reçoit le Real Madrid et les Hollandais ont fait bonne impression durant la phase de poule puisqu'ils n'ont jamais perdu, avec notamment 2 nuls contre le Bayern quand même. Donc oui, j'ajouterais que l'Ajax est invaincu dans son stade depuis novembre 2017, donc une équipe très solide à la maison. Et un Real qui, malgré sa toute petite forme de début de saison, avait quand même réussi à s'adjuger la première place de son groupe devant la Roma, Pilsen et le CSKA Moscou. Oui, surtout que ça va beaucoup mieux depuis l'arrivée de Solari aux manettes. Donc sur les 7 derniers matchs du Real, on a 6 victoires et un nul. Donc le nul, c'était le 1 en coupe dans le Classico contre le Barça. Et ils ont fait très fort ce week-end encore, puisqu'ils ont été gagnés à l'Atlético. C'était notre affiche de la semaine dernière, donc je me suis trompé. Ils ont battu l'Atlético 3-1 alors que c'était une équipe invaincue. Côté compo, l'Ajax pourra s'appuyer sur un milieu de très grande qualité avec Van de Beek, De Jong et Shaun. Oui, donc l'Ajax, beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Donc De Jong, que le PSG voulait, qui vient de signer au Barça, qui est né en 97. Après, il est sorti blessé ce week-end, donc à voir, mais a priori, c'est pas très grave, il va être là. Il y a aussi les jeunes Matthijs de Ligt. Donc en défense centrale, il est né en 99 et Van de Beek en 97. Donc cet effectif de l'Ajax, il est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'équipes de foot qui ont une stratégie de développement un peu basée sur l'argent. Eux, ils ont su rester sur le football en développement des jeunes et c'est vraiment une belle équipe avec de l'avenir. Et le Real ne pourra pas compter sur un exploit de Cristiano Ronaldo pour se sortir d'une situation difficile. Bon, ils ont quand même d'autres atouts. Ils ont d'autres atouts et notamment en ce moment, ils ont Karim Benzema qui est complètement inarrêtable. Donc depuis le début de la saison, il a marqué 18 buts. Et là, en 2019, sur les 10 matchs qu'il a joués, il a marqué 7 buts. Donc il va occuper la pointe de l'attaque et à ses côtés, il y aura Bale et Vinicius Junior. À ton avis, est-ce que l'Ajax peut faire la différence face au triple tenant du titre ? Alors c'est vraiment un pronostic très difficile. D'ailleurs, je l'ai dit sur Facebook hier soir à ceux qui suivent mes vidéos. Je savais vraiment pas quoi prendre, donc je vais quand même donner une prime à l'expérience. Je vais aller vers le Real. Donc pour moi, mes paris, ce sera donc le Real ou nul, côté à 1,25. La victoire du Real à 1,85. Et on va tenter donc la victoire du Real et le but de Karim Benzema avec une cote à 3,25. Mais vraiment un pari très difficile. Si vous jouez pas comme moi, je comprendrai. Et enfin, la Roma reçoit Porto. Alors rappelez-vous, l'année dernière, les Italiens ont atteint le dernier carré de la compétition au terme d'un match incroyable contre le Barça. Et cette saison, ils ont terminé à la 2e place de leur groupe. Bon, en championnat, c'est quand même assez irrégulier. Assez irrégulier, mais ils sont quand même plutôt solides malgré tout, puisque en Serie A, ils sont invaincus en 2019. Après, effectivement, ils ont perdu 7-1 à la Fiorentina en Coupe d'Italie. Donc c'est un peu l'exemple de cette irrégularité-là. C'est un petit peu des trous d'air qu'on comprend pas trop. Mais tu l'as dit, ils sont arrivés en demi-finale l'an dernier. Ils ont basé leur parcours sur les succès à domicile. Donc ils ont gagné 3-0 contre le Barça. 4-2 contre Liverpool, donc on peut faire confiance aux Italiens à domicile. Moi, j'aime bien. Ils vont donc affronter des Portugais qui ont été intraitables en phase de poule. Porto a d'ailleurs fini avec le meilleur bilan de toute la compétition, avec 1 nul et 5 victoires. Et sur la scène nationale, c'est bon aussi, ils sont leaders avec 3 points d'avance sur le Benfica. Leader qui avance un petit peu au ralenti sur les derniers matchs, donc ils restent sur 2 matchs nuls. Ils ont fait 0-0 contre Guimaraes et 1-1 contre Moreirense. Donc invaincu en phase de poule, mais un petit peu en train de ralentir en ce moment. Et la Roma va devoir composer avec l'absence de l'important Under qui est à l'infirmerie. Oui, mais ils pourront quand même compter sur le serial buteur Edin Dzeko, donc qui a déjà marqué 5 buts depuis le début de cette Ligue des Champions. Et Porto pourra compter sur son attaquant malien Moussa Marega qui a déjà inscrit 5 buts en C1. Oui, donc il sera associé sans doute devant avec Brahimi. Et derrière, on retrouvera la légende dans les buts, donc Iker Casillas. Alors, qui va faire la différence, selon toi ? Alors, donc, moi je l'ai dit, hein, je fais confiance aux Italiens pour ce match-là. Donc, pour ceux qui veulent assurer la Roma au nul avec une cote à 1,28. Mais on peut carrément tenter la victoire sèche, donc belle cote à 2,05. Et moi, je vais prendre la continuité, le but de Dzeko, donc une belle cote à 2,38.
On vous a bien évidemment préparé des combis pour l'occasion. Alors, on commence par le safe. Oui, donc alors vous avez vu, je vous ai donné 3 paris pour chaque match, mais on a quand même isolé donc un pari safe coté à 1,96. Donc pour moi, ce sera la Roma en DMB, donc remboursé si nul, et Manchester United ou nul. Et au niveau du coup de folie? Alors, le coup de folie, donc une cote à 7,31. Donc, c'est la victoire de la Roma, la victoire de Manchester United et les deux équipes marquent entre Tottenham et Dortmund. Vous pouvez jouer ces combis sur BetStars et profiter d'un bonus de bienvenue qui peut atteindre 100 € avec 50 € de free bets offerts dès votre premier pari. Aujourd'hui, c'est Joachim qui nous a préparé un combi coté à plus de 4. On t'écoute. Salut Sylvain, salut Sarah. Alors je vais vous présenter mon combi spécial Ligue des Champions. Donc je commence par un Ajax Real Madrid. Je vois plutôt le Real favori mais je vais jouer la sécurité. Je vais jouer double chance, nul ou Real Madrid coté à 1,21. Suivi d'un Tottenham Dortmund qui s'annonce très alléchant malgré l'absence d'Harry Kane. Dans un Wembley plein et un Dortmund en forme, je vois un beau match. Donc je vais jouer les deux équipes marques coté à 1,45. Suivi d'un Roma Porto. La Roma est assez en forme depuis sa rouste pris à la Fiorentina et Porto est sur 2 matchs nuls. Donc je vois une victoire de la Roma, les Italiens chez eux face aux Portugais, coté à 2. Suivi du dernier match que tout le monde attend bien entendu, Manchester United Paris Saint-Germain. Alors sur ce match, sans un Neymar et sans un Cavani, je ne vois pas Paris aller s'imposer sur la pelouse d'Old Trafford, mais je vais quand même jouer la sécurité pour Manchester. Je vais jouer le double chance, Manchester au nul, coté à 1,30. Ce qui nous fait une cote totale à 4,56. Voilà, merci pour cette vidéo. Bon gain et bon pari à tous. Oui, donc vous voyez, c'est quand même un combi qui ressemble pas mal à ce que je viens de vous dire. Et si vous aussi vous voulez passer dans l'émission, envoyez-nous un message privé sur notre page Facebook. Merci Sylvain pour toutes tes analyses et pour tes pronos. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de la Pronozone. Ciao les joueurs.